aller à l'hôtel? Ouais. Bravo. T'es prête? Allez. T'es bien moi ici? J'avais envie de rester ici moi. Bon, il n'y avait pas un seul lit. Fait qu'on fait lit séparé encore. On s'habitue, hein? Non, et les belles Petite bouilloire, très important. Parce que c'est tête et qu'on va cuisiner des noodles. Parce que tout est fermé. Et salle de bain. Waouh! Oui! La douche est séparée des toilettes. Alléluia. Et on a payé tout ça pour 11 $ canadiens. On a eu une promo. C'est vraiment bon quand même. Ouais, 11 $, c'est vraiment pas. Et la première chose qu'on va faire, c'est quoi? Nettoyer les habits. Parce qu'on pue la mort. Wow. C'est pas le paradis là? J'ai l'impression que c'est la deuxième fois que je dis ça dans mes vidéos YouTube. C'est le paradis. Et là, pour vrai, c'est bien fait quoi. Natrang, j'ai peur que ça soit un coup de cœur aussi. Hein. On est à... Natrang! Et... On va mettre une belle petite vignette à celui qui va la retrouver. Yeah! La belle plage en arrière. C'est vraiment les vacances, c'est fini le vélo pour 3 jours. Trop bien. Ici les marquettes sont pas écrites en anglais, hein. C'est écrit en japonais, en chinois et en russe. Qu'est-ce que tu fais toi? Je lave nos pads. On va laver tout ça. Parce qu'on peut pas avoir confiance au laundry. Ils font des trous et ça peut un peu bousiller nos pads. Donc je le fais moi. Et après on étend comme ça. C'est vrai, non? Tu prends pas assez. Tu sais, on me l'a dit. On m'a dit la bouffe. T'arrêtes pas d'en parler, mais tu la prends pas en photo. C'est ça. Donc là, Ouais. je prends plus de photos de bouffe. Ouais. Donc en ce moment, en fait, c'est Tết. Demain, c'est Tết. C'est la fête vietnamienne. Et donc, en plus, on est dans une grande ville, donc on a peur de dépenser un peu trop. Donc on s'est un peu excentré en vélo pour se nourrir. Et là, on a trouvé des plats à 40, 45 000 par plat. Mais c'est correct, ça va, c'est un peu plus cher que d'habitude, mais en même temps, il y a une petite taxe tête qui est normale, hein, on va dire, un peu partout. C'est ça, hein, quand on se retrouve dans les grandes villes, c'est un peu notre astuce pour économiser. Et l'avantage d'avoir les vélos, c'est que on pédale pour sortir des centres ultra touristiques. Quand Et juste en pédalant, même pas 10-15 minutes, même pas, on tombe sur des restaurants où vraiment c'est plus authentique et beaucoup moins cher. Bon appétit! À la recherche du dessert maintenant. On a encore faim. Là, nous sommes au Night Market de Nha Trang. On va aller un peu dans la zone touristique pour trouver des petits cossins. Ah, c'est toutes les mêmes choses. Consomme, ça consomme. Exact. C'est toutes les mêmes cossins. Hein. T'as un magasin sur deux, ça se ressemble quoi.
Mais bon, il faut consommer, on est des touristes apparemment. Ouais, pour ceux qui pensent que le Vietnam, on est dans un temps passé au Moyen-Âge, mais regardez. Ouais. Et il n'y a pas que ce bâtiment, il y en a plein à Nha Trang. Ouais, c'est sûrement pour les touristes, mais c'est quand même très beau, c'est vraiment très beau. Les capitales à chaque fois. C'est animé tout ça. Jour 45. 45. On check-out ou check-in dans quelques heures. C'est ça. On n'a pas la même temps. Et quand vous vous posez la question où est-ce qu'on met nos vélos, hein, bah en fait c'est généralement dans chaque hôtel il y a un espace pour les scooters. Et donc généralement nous on le parque ici, on essaie de l'attacher quand il n'y a pas de garde, mais souvent il y a un garde qui reste là toute la journée. Donc ça reste quand même assez safe. Donc là on est parti pour une petite journée relax. On va se promener en vélo à Nha Trang. Ça va être cool. Hello, bon matin, nous sommes à l'hôtel Art de Luxe. Donc on a été upgradé dans notre chambre.
On vous expliquera pourquoi c'était un peu compliqué toute cette histoire, mais on a dormi dans une superbe chambre, avec 2 beaux lits, avec des oreillers parfaits, des canapés, des petits divans là qui sont sympathiques pour manger, une vue magnifique sur la montagne. Ça c'est cool ça, c'est le seul truc. Après une petite baignoire, mais en finale il y a eu plein de petits problèmes, dont pas d'eau. Pas d'eau chaude pour la petite qui voulait prendre un bain. Elle est un peu dégueulasse. Le rideau, comme derrière vous le voyez, il est pété. Et même si elle est upgradée, je me dis les gens qui payent cher pour cette chambre, ça vaut peut-être pas le coup. Bye bye Natrang. 46. On est parti pour le nord. C'est trop beau! Incroyable! En vrai, on passe un trip magnifique là. Le paysage est extraordinaire avec les montagnes, la mer. Et le vent n'est pas là depuis. Ça fait 1 semaine et demie là qu'on a le vent d'en face et là il n'y a rien du tout. Trop bien. Et, pour se faire plaisir, on se fait un petit bain de pied là, à 10 h à peu près. Il l'arrache. Ta. Soupe aux poissons, on pense. On pense. Généralement, c'est souvent des viandes reconstituées, mais c'est sûrement du poisson. Et là, aujourd'hui, on avance tellement bien, c'est fou. Ça va tout seul, quoi. On a un petit 22 de moyenne. C'est sûr que pour les pros, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, on est content. C'est pour ça que là, il est 11 h et on crève la dalle. Ouais, exact. Ça pousse. Faut remettre de l'essence dans la machine. T'as pas le droit au vélo là, à gauche. On n'a pas le droit. Je peux laver mes chevaux, mon petit tracteur et tout. Ouais, Cendrillon avec ton carrosse. Cendrillon pour ses 20 ans. est en voyage au Vietnam. Son prince charmant Habibi qui devient noir. ouais, de plus en plus noir au Vietnam. On est bon au vélo mais pas à la chanson, hein, je vous le dis. Ah, c'est beau. Ah.
Ouais, normalement on va dormir ici. Comment? On sait pas. C'est magnifique, vu de loin, c'est magnifique. Vraiment beau. Hein. Allons voir de près. Viens, viens. Village de pêcheurs, hein. On a à marée haute. Waouh! C'est beau comme ça, mais c'est vraiment plaisant et ça fait vraiment du bien. Il y a toujours des petits défauts comme la petite saleté là qui se traîne un peu partout. On est très critique. Et on est trop critiques. On est trop critique et on est très exigeant. Ouais. Mais on est bien heureux. Aujourd'hui on est heureux. Parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres de façon assez simple, assez facile pour nous pour une fois. Et en plus, on est sur la plage. Et on a pu se baigner parce qu'à Natrang, il y avait tellement de vent que les vagues étaient énormes et on n'a pas pu se baigner. Donc là, on est content de enfin pouvoir se baigner après. Des belles vagues. 90. Ouais, exact. Il y a plein de déchets. Ouais, il y a plein de déchets. Mais ils s'en occupent, hein. Regardez, en fait, ils les entassent. Et après, comme là-bas, là, vous voyez, ils font des feux. C'est ça. Des deux côtés. Se poser là, et là, de ce côté-là et de ce côté-là, nous avons des grosses panaches de fumée. Et ils brûlent les déchets. Au moins, ils font ça. Ouais, ouais. C'est un peu dommage pour l'environnement, mais bon, c'est déjà ça. Mais on va pas se plaindre, on est quand même bien lotis. Allez. Ouais, c'est ça les déchets. Un bel exemple de recyclage. Au moins ça nettoie là, mais bon. Ouais. On parle souvent du karaoké en Asie du Sud-Est. Donc là on est dans notre hôtel, tranquille. Et juste en dessous là, on est quand même au dernier étage de l'hôtel. Et juste en dessous, on a un gars qui chante. Belle voix, hein. C'est beau parce que même dans un petit village, tu tombes sur des temples magnifiques. Ouais, très beau. On est le matin et là on va bientôt grimper une énorme montagne. Et je voulais vous montrer un peu le banh mi au plat, celui qu'on n'arrête pas de vous en parler. Le matin, donc c'est un banh mi avec des œufs en fait. Là on a rajouté du concombre, mais généralement il y a une petite sauce, etc. C'est pas trop cher et c'est parfait pour le matin. Et donc Habibti, on est jour 46. 47. Non, 46. 47. 47. 47. C'est jour 47. Et là on va partir pour la grande ville, après la grande ville, Tuoa. Plus loin. Ouais. Et surtout en fait on a une énorme montagne là, vous la voyez, on va la monter en vélo. Donc c'est pour ça qu'on se ravitaille avant.
On est parti pour la montagne. Ouais. Il fait tellement chaud à 7 h du matin. Il y a un monsieur qui va nous arroser. Au moins, faire des photos, ça nous permet de souffler un petit peu là. Et de vous offrir de beaux panoramas. Je sais pas si on voit, mais il y a les femmes qui travaillent dans les rizières. Ouais, Parce qu'on s'entend que c'est toujours les femmes qui travaillent le plus dans ce pays. comme partout dans le monde, on va dire. Les hommes, on les voit toujours dans les cafés en train de chiller. J'ai jamais vu une seule femme dans les cafés en train de chiller. Mais elles sont en train de... On les voit pas d'ici, mais C'est le riz de lance. Elles lancent le riz. elles sèment, ouais, elles sèment leur champ là. On arrive à notre destination. Je pense que Cassandre est malade un peu. Elle a peut-être un peu la grippe. Elle est fatiguée aussi. J'espère qu'elle va réussir à passer le pont et après on arrive. Ah. Habibti dit toujours que j'ai une assiette plus grosse qu'elle. Donc là, femme, le riz, gars. On pense que c'est du poulet, mais on n'est pas certain. Je pense que c'est du poulet. Comme Comme ça. Ouais. Une petite soupe aussi. Un bouillon avec de... Je pense que c'était les bouillons de viande. Ça va être très bon. Donc on a quitté la petite plage tantôt, ce matin en fait. C'était vraiment cool. On a monté la montagne terrible de 9%. C'était vraiment intense. Et là, il y a Habibti qui est malade, qui est tombé un peu malade, mal de gorge. Et en plus, elle a mal. Un peu frette au Vietnam. Et le soir et le matin. Donc là, je sens que j'ai attrapé froid hier. J'ai frette un peu quand même. Donc à la base, on devait arriver jusqu'ici un peu plus tôt. Mais vu qu'elle était un peu malade, on s'est dit qu'on allait peut-être s'arrêter à Thuyoya, une grande ville qui est pas loin d'ici. Mais à cause de tête, tous les hôtels sont complets ou plus chers que d'habitude. Il y avait tellement de monde là-bas, c'était vraiment ça a l'air d'être une magnifique ville et tout. Mais on n'a pas pu y rester parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour dormir. Et on pensait pouvoir se reposer directement là-bas vers midi. Et au final, on a dû encore faire quelques kilomètres. Pauvre Habibti pour arriver ici. Des fois, c'est pas facile le voyage. Non, c'est vrai. C'est tout là, mais des fois, il faut quand même continuer à pédaler alors que t'as juste envie de t'allonger, t'as juste envie de... Ouais, c'est ça. Et au final, ouais, c'est ça. On est arrivé. On a trouvé un bon hôtel devant la plage. Il y a une pharmacie là. Ouais. Je sais pas si c'est pour la gorge. Ouais, on va essayer d'en trouver. Je pense que les pharmacies sont toutes ouvertes. C'est plus trouver un petit truc pour demain matin, ça me ferait plaisir moi. Encore des karaokés hein, dans les petites ruelles. Prête à chanter? Karaoké. Nous, on a beaucoup de chance au Vietnam.
on trouve des choses par terre. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Vu qu'on a un vélo, c'est vrai qu'on est lent, c'est pas comme les scooters. Et je pense qu'en scooter, ils perdent tellement d'affaires, ils perdent énormément de choses. Quand on pédale, on voit des lunettes de vue, de soleil, on voit des vêtements, on voit plein de choses. Et souvent, on trouve des paquets de biscuits, Paquet de chips. paquets de chips. Donc là, oh pardon, oh, non, non, non. Là, on vient de trouver un paquet de chips qui était très bonne. Ah, c'était super bonne, non? Neuf, pas ouvert, parce qu'on Ouais. prend pas des trucs ouverts quand même. Et voilà, on trouve tellement d'affaires par terre. On a même déjà trouvé de l'argent. On a trouvé de l'argent par terre en Thaïlande, au Cambodge. Et ici, à chaque fois qu'on trouve de l'argent par terre, souvent on va le redonner à une personne qui mendie en fait. Parce qu'on se dit notre karma là, attends, si on trouve de l'argent, on le redonnait. Mais les paquets de biscuits par contre, Ah, ça, on les éclate. Hein. on les éclate. Ça reste même pas 2 minutes avec nous. Fatigué, hein? Là, on a trouvé un petit resto, mais il n'y a pas grand chose, hein. Tête oblige. On a trouvé un petit resto, on voit souvent ça. Ils prennent souvent des boissons avec des bubble tea, etc. Et il y a à manger souvent. Et c'est très jeune, très jeune. On doit avoir à peu près 15 à 25 ans, là, ou 30 ans. Et là, on va essayer ça. On a pris 2 plats, on va vous les montrer tantôt. Qui est heureuse. Le geste qu'on fait chaque jour du soir. À l'attaque! Ouais. Le matin commence bien, très bien même. On a attaqué avec un super matcha à la crème pour madame. Moi j'ai pris chocolat crème. C'est super bon, vraiment super bon. On a eu peur parce qu'on savait pas trop ce qu'on avait pris. On pensait que c'était du café salé et du matcha salé. En fait pas du tout, c'est juste trop bon. Parce que parfois ils mettent quand même un œuf dedans. Ouais, c'est un peu la spécialité vietnamienne. Ouais. Café avec un œuf à l'intérieur. Jamais goûté, faudrait que j'essaye. Et là nous avons du pain avec de la noix de coco je pense dedans. Ouais. Et un peu de café autour. Et toi, je pense que c'est noix de coco, mais on sait pas encore, tu peux nous dire. Et ça, c'est des ananas qu'un monsieur nous a offert hier, un monsieur qui vit aux États-Unis, dans le Minnesota. On venait d'en acheter et nous en a offert 6 supplémentaires. Ouais, Trop et gentil. ces mini ananas sont trop bons, trop super. Et des bananes. Et là, on s'assoit et là, il y a les gentils vendeurs de café et de matcha qui nous apportent de l'eau, alors qu'on n'est même pas dans leur stand. Super sympa, trop bien. Donc jour 48 ça avance. Ça avance. Elle est en feu, Habibti. Hello.
T'inquiète. Ouais, faut dire bonjour à plein de gens, c'est cool, ils sont trop mignons. C'est trop beau. C'est des marchés, c'est des restaurants. Ouais, c'est des restaurants. Petite pause, bas de mie au plat. À faire du bien. Moi j'ai faim mais pas elle. Le petit-déj qu'on a mangé. Moi j'ai toujours faim. C'est la misère quand même le travail. Ouais. J'avoue qu'on se sent chanceux de faire ce qu'on fait là. Parce qu'on les voit là, les pauvres ils travaillent tout le temps. C'est souvent des femmes mais là il y a des hommes aussi. Hein. Ils sont en train de semer, on sait pas trop, nettoyer. Je comprends pas clairement ce qu'ils font. Les pieds dans l'eau toute la journée. Allô, c'est ciao. Que la force du grand Lénine soit avec nous pour monter cette montagne. Ah. Il fait chaud là à l'arrêt. Donc ça c'est du bonne co. C'est super bon. C'est pas une soupe, c'est frais. C'est frais, c'est un peu comme une salade avec des noodles, un peu de viande. Et on rajoute une sauce un peu sucrée et il y a des arachides dedans. Donc c'est super bon. Je trouve ça vraiment trop bon. Tout ça pour 25 000 dong chacun. Ce qui fait à peu près 1,25$ à peu près. C'est trop bon. Surtout quand il fait 1000 degrés. C'est trop beau! Trop belle. Vraiment. Waouh! T'as réussi! Pas beaucoup hein. Cette côte. Regarde derrière toi. On prend toujours les côtes entre midi et 13h. Tu sais, Cassim c'est déjà pas. Wow. Oui, on est là pour déjà, ça. C'est chaud. Dans ce putain de pays, faut qu'on soit en pleine côte à 12% entre midi et 13h30. On essaie d'avoir le pire, tu vois, c'est ça, le pire moment. Mais tout ça, oh merde!
Je pensais avoir une belle vue. Ah, c'est magnifique, mais il y a quelque chose à gauche. Ouais, le camion il va où tu crois? Exactement. Ça c'est la misère du Vietnam, tu vois. C'est magnifique, vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Oh putain. Et voilà. Tout ça pour ça en plus. Une belle décharge en dessous. Ouais, avec derrière. Mais c'est magnifique au-dessus. Hein. C'est vraiment le paradis! Alors, ça chill? Ça chill. Regardez-moi cette grosse trace. Dégueulasse. C'est quand même dans un bel endroit quand même. C'est un bel endroit, c'est vrai qu'on voit pas de l'autre côté, il y a des montagnes. Ah ouais, de ce côté-là on la voit là, il y a des belles montagnes. Hein. Nous sommes arrivés à Chinon, au bout de 82 km très intense. Et ça, c'est pas à cause du vent cette fois-ci. C'est parce que Habibti elle a la grippe, mais il y a aussi parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé. On a fait des hauts bas, sous la grosse chaleur de 13h et midi. Et elle est complètement épuisée, totalement épuisée. Je suis pas prête au nord du Vietnam. Voilà, c'était un bel entraînement, vraiment un bel entraînement, des paysages magnifiques. Je suis pas prête. On a passé des épreuves de fou comme le passage d'un pont, vous allez le voir sur la vidéo, extrême. Et ouais, c'était ça. C'était très compliqué pour elle et elle arrivait frigorifiée dans les montagnes. Et on a réussi à atteindre la ville même s'il était loin parce qu'il n'y avait rien avant. Ouais, c'est ça en fait, c'est comme on n'a pas eu le choix de se rendre jusqu'ici, de faire ces 82 km parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de logement entre et j'ai beaucoup trop mal au dos encore, même si ça fait 2 mois qu'on voyage, pour qu'on campe. Donc on n'avait quand même pas le choix de pédaler ces 82 km. Come on. Et donc là pour se réchauffer. Une bonne soupe, ouais. Mais c'est ça, il fait pas si froid, mais ça descend, je pense, le soir à 20 degrés, quelque chose comme ça. Quand la journée il a fait 30, 35 et qu'on a beaucoup sué, voilà, moi j'avais très froid quand même. Et il y avait aussi la vitesse quand on descendait avec le vent. Ça a marché. Une bonne soupe, ça va être parfait. C'est vraiment une plage parfaite quand même. C'est une journée chill. Il y a des nuages, mais il fait quand même bon pour nous. Il y en a qui sont habillés avec des doudounes, on se demande pourquoi, tu sais. Avec des gants et tout. Mais vraiment, des trucs on se dit, mais c'est fou parce que ils sont vraiment habillés comme s'il faisait moins 15 à Montréal, quoi. Et je comprends pas pourquoi, c'est très bizarre. Soit ils ont pas la même sensibilité que nous au froid. Soit ils se cachent du soleil, mais bon. avec des doudounes. Bizarre. Journée reposante. Ouais. On avait bien besoin, toi. Hein, enfin, on va essayer de pas trop courir ce soir. Hein, c'est filmé, t'as pas le choix. Attention. C'est beau et c'est propre et c'est moderne. C'est vraiment fun de voir ça. En mode dans le fin fond du bois vietnamien. Et tu sais, c'est surprenant de voir une aussi belle plage, des aussi beaux aménagements et c'est cool. En vrai, c'est vraiment ça donne envie de vivre ici. On n'a pas envie de vivre ici?
donne envie de mettre ses enfants là-dedans, dans cette cage, non? Creepy. Wow, avec le drapeau gigantesque. C'est quand même beau, hein? C'est super beau. Toujours de belles découvertes. Hein. Super beau. Des serpents alcoolisés. Ah, sorry. Putain, il est drôle. Ils savent que les gens aiment se prendre en photo, alors ils ont mis plein de petits trucs différents. Ouais, promenade, on a lu, on a acheté de quoi manger pour ce soir, posé sur la plage, ça va être parfait. C'est agréable comme vue quand on mange, hein. Derrière c'est magnifique aussi. On est partout, ouais. C'est gras, c'est gras, c'est bon. C'est super bon. Il y a des morceaux là de viande ici. Comment? Ouais, disons. Ah, il commente, hein? Trop bon. Ah, j'ai oublié de dire pas de chili. Ah. En fait, ils mettent le chili à côté. Mais ils en mettent aussi dedans. Ouais. J'ai oublié. Donc, jour 50 aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, étape 50. Et nous sommes à Kinnon encore et nous partons pour le nord encore. On Et là, a trop mal dormi. ouais. J'ai même pas filmé l'hôtel, mais bon, il était un peu pourri, il était normal. Mais c'est surtout que les gens respectent pas le silence de temps en temps ici. Pas tous, mais là, cette fois-ci, c'était un peu intense. Hein. Des grandes familles dans l'hôtel qui sautent, qui font du bruit avec les enfants, le matin, le soir, n'importe quelle heure. Je comprends mieux pourquoi ils font des siestes. Ça fait combien de temps qu'il a pas pu habiter hein? Alors, la première fois qu'on a fait la piste, c'était à Siem Reap. Ouais. Et la deuxième fois, on était dans le delta du Mekong. Ouais. Donc ça remonte à presque un mois. Un mois. Ça fait un mois qu'il a pas plu. Hein. Ouais. Et dans le delta du Mekong, c'était une sacrée drache. Ouais. Heureusement, on était arrivé à l'hôtel à ce moment-là. C'est ça. Là, c'est la petite pluie. Ça fait pas de mal. Ouais. Un peu du bien là. J'ai mal à la gorge. J'ai envie de faire un pire, mais quand même. Vous voyez, c'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est ton petit kawaii. Moi je suis en chandail, hein, je suis en t-shirt. Hein. Vous voyez? Même les gens sont malades ici. Elle est malade. Non, enfin moi, les gens autour de moi, tout le monde tousse, ils portent des masques, mais ils toussent quand même. Puis le problème, c'est que quand tu manges, tu partages les mêmes ustensiles avec tout le monde. Ils ont un petit verre, et tu te sers de l'eau, tu bois, puis tu reposes le verre, puis les gens après reprennent le même. Donc ça circule un peu, même si t'as un masque en fait. C'est correct. On mange dans les endroits de pauvres, c'est pour ça.
de vent, un peu de pluie, mais très belle vue. Magnifique vue sur Keenan. Ouais. Et les éoliennes. Et les éoliennes, ça veut dire qu'il y a un peu de vent de l'autre côté. Sont de retour. C'est fou, hein. Tu prends un chemin comme ça, random, et tu tombes sur des merveilles. Ah, il y a du monde hein, qui monte, hein. Ouais. Hello! Ouais! Hello! On a couru. C'est super loin quoi. T'es habillé tout en rouge. Ouais. On le voit. Ouais. Paysage un peu. Ah là, tu flashes entre le vert et le rouge là. Il y a encore des offrandes. Ça donne envie d'en manger un peu. Les morts, ils en ont pas besoin, non? Ça porte malheur. Un bel hôtel, vue sur la plage, même s'il fait gris, en plus je pense qu'il pleut sur la mer. On a trouvé un magnifique hôtel, vraiment, vraiment trop bien. Pour 250 000 dons, ce qui fait 14 $, enfin. Ah, il y a Habibti qui s'étire après 60 km, c'est ça? 72, aujourd'hui 72, 68 km, ouais, c'est ça. 68 km. Regardez-moi cet hôtel, cette chambre plutôt. Et là on a un peu notre bordel là, mais très propre, très propre. Super confortable le lit, une clim comme d'habitude, une salle de bain qui est vraiment belle. Et tout ça pour 250 000, donc il fait 15 $. Il y a même une bouilloire. Bon matin. Voici l'hôtel où on a dormi. On a bien dormi. On s'est même réveillé à 7h30. Ce qui est jamais arrivé depuis très longtemps. Même quand on n'a pas de réveil. Là on avait un réveil. C'est ça. On n'a pas encore de réveil. Non, c'est quand on était peut-être un peu fatigué. Il pleuvait toute la nuit donc ça fait du bien. Hein. Et donc là nous sommes étape 51. Ouais, c'est ça. Petit déjeuner ce matin. Nitribus avec des galettes de cacahuètes. Trop bon. C'est super bon. Et un petit banh mi au plat, à l'œuf. Ça va être parfait pour commencer la journée. En maussade un peu aujourd'hui. C'est pas si chaud. Un petit peu frais. Heureusement que je fais du vélo. Le vent est un peu de la partie. Et on s'est pas réveillé toi.
10 km à faire. Et on a 2 montagnes à monter. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui. 2 ans. 2 ans. Et il y a 1 an, on était au Mexique et on tapait dans la main à se dire dans 1 an on sera en voyage en vélo. C'est ça, exact. Et là on est dans l'aventure. Ouais. C'était moins d'1 an au final. C'est fou. Aujourd'hui, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. Ça descend. Je suis toujours malade, j'ai toujours de la toux. Ouais. Le temps est un peu maussade. Il y aura peut-être du soleil. Et on a l'odieux à passer. L'odieux, c'est une grosse montagne. 21%. Ça va être dans le coin là, 20 heures. On verra, hein. C'est Google qui dit ça. C'est cool, Komoot. Je fais plus confiance à Komoot. Oh bah ça. Ouais, j'ai pas envie de faire confiance à 21%. Ah, je vais me péter la gueule. En direct. La souris. C'est télé. On a du canard. Hein. Ça sent fort la volaille. On vient de rencontrer un couple de Canadiens à vélo. Ils ont fait Chiang Mai, ils descendent jusqu'à Bangkok et c'est trop cool de rencontrer des petits voyageurs. Surtout que c'est pas tout jeune. C'est assez agréable, on vous montrer les photos. Et ils sont vraiment sympas. Et bien sûr, on a un peu 2 secondes parlé de Trump pour dire que c'était de la merde. C'est peut-être. Américain? Nope. Ça va se faire facilement. Belle montée. 10-15%, facile quoi. Ça monte toujours. Deuxième montagne de la journée. Deuxième montagne. On a encore 10 km. La vue est magnifique. Ouais. Ouais, mais au moins c'est pas éclaté quand tu montes direct. À peine. Mais au moins on est capable de le faire en vélo, pas à pied. Vas-y. Vas-y. Oh. Oh. Ciao. Hello. Karim. Name? You? Karim? You? Totala. You? Vietnam. Name. Nam. Attends. Attends. Tu as beaucoup de jouets? Oh. Come on. Wow. Après la tornade des enfants, maintenant c'est la tranquillité de la bouffe quoi. Alors là, on sait pas ce qu'on mange, clairement. On a pris ça, on sait pas ce qu'il y a dedans. On s'est arrêté un peu au seul endroit, il y avait quelque chose à manger.
Et ça va être très bon. Ça va être bon sûrement. Oui. Donc ça, c'est la gentillesse des Vietnamiens. Les enfants là qui jouent avec nous, ils ont donné des bananes. La voisine Qui était là derrière le grillage. elle va te donner des baguettes, du pain, cadeau. Trop gentil. Donc on a décidé de faire un sandwich banane avec beurre de cacahuète pour le dessert. On a besoin d'énergie. Une femme heureuse. Ouais. Ils te font un matcha avec une crème. On a découvert ça. Matcha kem. Muoi. Muoi. C'est une crème, c'est pas du lait. Ouah, ça déboîte. Ouais, ça déboîte. Et ils font la même chose avec le cacao. Et c'est trop bon. Mais le truc c'est que ça se boit trop vite quoi. Plein de gras, je pense. Ouais. Jour. 52. Genre 52. On est parti et les bus sonnent déjà. 7h du matin. Direction le nord. Toujours le nord. Pour 80 km aujourd'hui. Mais ça va être sur du plat pour une fois. Ah, oui. Donc on espère là parce qu'on peut pas avoir confiance en Komoot comme à Google. Hein. Donc on espère que c'est plat pour vrai. Et on a vu un panneau hier à Hanoï qui annonçait Hanoï 909 km. Ouais. C'est fou de voir passer sous la barre de 1000 km de Hanoï. Ouais, ça nous fait du bien au moral. Ouais. Mais bon, ça veut dire aussi que ça passe le temps aussi. Ouais. Sorry, what's your name? Mẫu. Mao. Yes. Mao. Mẫu. Mao nous a invités à manger un repas vraiment sympathique, très gentil. C'est une nice girl et elle nous a vraiment invités. Merci, thank you for Thank you. the Me, repas. me too. Thank Thank you. you. Thank you so much. Yes, yes. Yeah. Yeah. Okay. Wow. Yeah. Little bread. Oh, because we are on Instagram. Ah. Yeah, we use more Instagram. Ah. So this is like, yeah. On est quand même vraiment chanceux. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui veulent nous inviter chez eux. À la base, elle voulait nous inviter dans sa famille pour manger. Mais ça nous faisait faire un détour de 10 km à l'arrière. Donc on a dit qu'on pouvait pas et là elle nous a dit « Oh, je vous invite à manger dans un restaurant en face. » Trop cool, trop sympa. Nous, on a parlé un peu de nos vies mutuelles et c'était vraiment cool. C'est son anniversaire. Ouais, c'est mon anniversaire, ouais. Un petit vieux de 39 ans, qu'est-ce que vous voulez? 39 ans. Regardez-moi cette shape. Ouais, j'ai des abdos, c'est revenu. Et ça arrive d'avoir aussi des belles toilettes comme ceci. Ça fait plaisir en fait. Dans les stations essence, ça se voit en fait de l'extérieur, mais il y en a certaines qui sont bien plus propres que d'autres pour les toilettes. Ici, c'est vraiment nickel, quoi. Ça fait du bien de voir ça. Donc, on en profite. La danse, hein. Des courses en béton. On peut danser sur le vélo. Et oui, nous sommes en dessous des 900 km de Hanoï. Et ouais, on est fiers de nous. On y arrive, on va y arriver, on va y arriver. Et ça avance bien, ça avance bien. Aujourd'hui c'était parfait. Ligne droite, plate, sans vent, pas trop de soleil. Parfait. Les gens nous offrent à manger. Que demande le peuple, quoi. Dans la sieste. Ah ouais, il reste encore 10 km à peu près. Bon, mais moi là, j'ai quelque chose à dire. En tant que prof de français, pouvez-vous m'expliquer comment je peux avoir un accent circonflexe et un accent aigu sur la même lettre? Comment ça se prononce ça? Et le point d'interrogation avec le A là. Et le O de Hanoï, j'ai un accent circonflexe et un point. Waouh! Ah,
il faudra nous expliquer en commentaire parce que là... Comment ça se prononce? Alors, quand vous voyez ça, vous vous dites c'est quoi cette affaire-là? Et bah nous, c'est un de nos plats préférés ici. Plutôt dessert, vous allez voir ça. Donc on disait, aujourd'hui c'est la fête à Habibi. Donc comme prévu, comme cadeau, il s'est offert à lui-même une crème glacée. Je vous conseille Mixu, là, au Vietnam. C'est pas cher et c'est très bon. Ouais. Et donc, pour en revenir à ces petits poissons, Petit poisson, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? en fait les gaufres de Kanto nous manquaient beaucoup. Et donc en fait dans la région il y a des gaufres de poisson et fourrés au chocolat. Chocolat, c'est trop bon et franchement on adore. Ouais. C'est genre, tu sais, comme quand tu finis ton plat de noodles là, puis tu te dis faudrait une petite affaire supplémentaire. Ça c'est la bonne affaire. Moi j'arrive pas à attraper le mien. Il y a un escargot. Attends, je te le donne. Tu as pris toi? Ouh là là. Fait que regardez ça. Bon, ça prend 1 heure. Oh, c'est chaud. Ok, c'est méga chaud en fait. Ouais. Non, vous ne verrez pas. Avec la crème glacée, ça peut être trop bon en fait. C'est vraiment trop bon. On mange comme des porcs devant les 2 enfants derrière qui nous regardent sur ton pas. Ils nous regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ça, c'est l'avantage de pédaler. Ouais. Tu peux manger comme un fou sans aucun problème. Et il y a des abdos qui pointent le bout de leur nez. En plus. C'est pas ça, Habibi. Oui, la journée commence super bien. On fait une bonne bouffe. Là, on était en train de se promener sur la grande route. Et là, il y a une dame qui vient et qui nous parle. Vous venez d'où? Donc on dit Canada. Et, Avec l'accent vietnamien. Avec l'accent vietnamien. Canada. Et elle nous dit arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et elle nous a offert un morceau de quelque chose qu'on ne sait pas clairement, mais on pense que c'est du pain avec quelque chose dedans. Elle l'a fait elle-même. Ouais. Donc encore un grand plaisir et la générosité des Vietnamiens est exceptionnelle. Ça fait plaisir à voir, vraiment. Comme ça. On sait pas ce qui se passe. On a une aura Ouais, en ce ces moment, derniers jours. On se fait tellement offrir tellement d'affaires. Donc on verra tantôt qu'est-ce que c'est là-dedans. Ouais. À la pause. De temps en temps, ce qui tue, c'est même pas les montagnes. C'est l'accumulation de ponts. Donc, montée, descente, montée, descente. Dunes aussi. Montée, descente, montée, descente. Bah ça, à la fin de la journée, ça te ruine les jambes. Hello! Sur la plage tellement il y a des déchets, des fleurs. Mais je pense qu'il y a vraiment eu une cérémonie. What? Elle est fraîche un peu. Ouais. Ah, ça fait du bien aux jambes là. Ouais. Elle est fraîche, hein. Moi je me baignerai pas. Hein. Elle est vraiment fraîche. Et elle a l'air de tomber à pic. Ouais. Là, comment ça... Ouh, c'est beau. Tu veux même pas t'en approcher à cause des vagues. Hein? Tu veux même pas t'en approcher à cause des vagues. Bon, on a fait un petit détour de 1,5 km juste pour ça. Parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va voir la mer, alors on en profite au max. On la voit lundi Oui, c'est à vrai. Da Nang. C'est vrai. C'est juste parce qu'on va à Hoi An la fin de semaine et qu'il n'y a pas de plage à Hoi An. Et après il va pleuvoir donc Ouais, c'est pour vrai. ça. T'es heureuse? Ouais. Quand il y a la mer, toujours. Ça aide. Ça fait une belle pause.
pas ce que c'est. Ça a l'air super bon. Qu'est-ce que c'est? Bon, goûtez. Ah, ça doit être. Hein. C'est quand même la pâte d'amande. Ça va te blinder pour... La pâte d'amande. Comme un dessert. C'est bon, il y a du gingembre. C'est des carottes au milieu? Non, je sais pas. Comme un bonbon au gingembre. La même chose, tu sais, les bonbons au gingembre. C'est un gros... La même Ah oui, je chose. sens l'odeur de gingembre jusqu'ici. Alors, encore un bonbon au gingembre. Mais gigantesque, avec des. Bah, il y a des cacahuètes. C'est trop bizarre. Elle l'a fait elle-même, la madame. Mais bon, hein. Mm. T'as goûté, tu me dis ce que t'en penses. Ah ouais, c'est... Je pense que c'est hyper dense quoi. Ah, ça te blinde. Ah, le gingembre, il a été... C'est un bonbon au gingembre quoi. Ah, c'est dégueulasse. Il y a des lignes droites comme ça là qui se finissent pas quoi. Non, c'est le trajet où il y a la plus grande ligne droite quoi. 66 km de ligne droite. Ouais, du début jusqu'à la fin. C'est fou. On a fait un petit détour pour aller à la plage tellement on se faisait chier quoi. C'est vraiment incroyable, au milieu de nulle part, il y a vraiment un Disneyland quoi. C'est un Wind Wonder avec des roller coasters, des châteaux, il y a plein de trucs à l'intérieur, c'est surprenant. Des toboggans et tout. Il y a du monde, hein? Et c'est rempli de monde, c'est vraiment ça. On a regardé, Oh regarde là-bas, il y a les chutes d'eau et tout, c'est cool. 14 $ canadiens là. Ouais, c'est pas si pire en vrai, 14 $ canadiens. Et ça a l'air assez grand quand même. Hein. C'est surprenant quand même. Ceux qui disent que c'est encore le tiers-monde, bah ils se trompent. On a pas trouvé de l'argent par terre. Oh putain! On le donnera. Ouais, ça on le donnera. On vient d'arriver à Hoi An et on va aller retrouver notre hôtel, le DK Backpacker. Et le village est quand même très mignon là, dès l'entrée.